Nous allons commencer un travail sur les solides. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un solide? Tu vas voir, des solides, tu en as partout autour de toi. Je t'avais demandé de préparer quelques objets. J'espère que tu les as trouvés. On va regarder les miens. Ici, j'ai préparé une boîte de mouchoirs, un dé, une bille, une bougie et un jeu Rumicube, mais qui n'a pas tout à fait la même forme que ceux que l'on voit le plus souvent. Je vais maintenant te demander d'installer tes objets dans le même ordre que les miens en fonction de leur forme. Donc tu regardes chacun de mes objets et tu installes dans le même ordre tes objets. Il faut qu'ils aient à peu près la même forme que les miens. Mets sur pause et on se rejoint après. Nous allons les trier maintenant en deux catégories. D'un côté, les objets qui peuvent rouler et de l'autre, les objets qui ne roulent pas. Tu vas donc prendre chacun de tes objets et tu vas faire deux tas. Les objets qui roulent, les objets qui ne roulent pas. Tu mets la vidéo sur pause et quand tu as terminé, tu peux la relancer. Commençons par observer ces objets qui roulent. Ils roulent parce qu'ils ont au moins une face courbe. Ce que l'on appelle courbe, c'est-à-dire c'est le contraire de plat. Est-ce que tu vois sur la bougie ou toi ton objet qui ressemble à ma bougie, la face courbe arrondie sur lequel cet objet va pouvoir rouler? Tu vois, c'est cette face-là. Si je mets ma bougie avec cette face au sol, l'objet va pouvoir rouler. Pour la bille, il n'y a que une face courbe. Il n'y a pas de face à plat. Tous ces objets qui roulent peuvent rouler parce qu'ils ont au moins une face courbe. Maintenant, regardons ces objets qui ne roulent pas. Eux, ils ne sont constitués que de faces planes. Plane, c'est comme plat. Maintenant, je vais te donner le nom de ces solides. Pour l'instant, nous avons parlé que du nom de l'objet. Mais ces objets sont d'une forme particulière et ce solide, chacun de ces solides a un nom. Regardons ici la boîte de mouchoirs ou pour toi l'objet qui ressemble à la boîte de mouchoirs. On pourrait le dessiner comme ceci. Ce solide s'appelle un pavé. C'est un pavé. C'est le même mot que le pavé, la pierre que l'on peut mettre au sol. On marche parfois sur des pavés. Ça a cette forme-là. On appelle cela un pavé. Maintenant, regardons le dé ou l'objet qui ressemble au dé. On pourrait le dessiner de cette manière. Il s'appelle un cube. C'est un mot que l'on connaît bien quand on est petit, on joue avec des cubes. Regardons le troisième objet, la bille. On pourrait la dessiner ainsi. Ce solide s'appelle une sphère. Sphère. Je passe maintenant à la bougie. Le nom du solide, c'est le cylindre. Le cylindre. Si je mets le cylindre sur sa face plane, il ne roule pas, mais si je le mets sur sa face courbe, le cylindre va rouler. Le dernier solide, mon jeu de Rubik's Cube, je suis sûre que tu connais son nom, c'est une pyramide, comme les pyramides d'Égypte. On va voir qu'il y a différentes sortes de pyramides. Voilà le nom de ces 5 solides. Nous avons le pavé, le cube, la sphère, le cylindre et la pyramide. Pour parler de ces solides, les décrire, les reconnaître, on a besoin
de savoir quel est le nom de ces différentes parties. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Tout à l'heure, je t'ai parlé de faces. Rappelle-toi, on avait mis d'un côté ceux qui roulaient, donc qui avaient une face courbe, et ceux qui ne pouvaient pas rouler, qui avaient que des faces planes. Les faces d'un solide, je t'en ai fait apparaître là. Je t'ai fait apparaître une face sur le cube, une face sur la pyramide. Regarde, je vais les faire changer de couleur pour que tu vois bien ici ce que c'est qu'une face. La face, c'est donc la surface sur laquelle on peut poser le solide. Ici, elles sont planes. Si je pose le solide sur ces faces-là, mon solide ne va pas rouler. Mais parfois, cette face peut être courbe. Dans ce cas-là, il roule. On parle également d'arêtes. Oui, comme les arêtes du poisson. Arêtes. Regarde les arêtes ici avec les flèches. Je vais te les faire un petit peu bouger pour que tu les vois bien. Touche sur tes solides que tu as les différentes arêtes. Les arêtes, elles séparent deux faces. On peut les suivre avec le doigt. Je te laisse essayer de suivre quelques arêtes de tes solides avec ton doigt. On va maintenant découvrir un troisième mot en lien avec le solide. Ce sont les sommets. Les sommets, regarde bien la flèche, ce sont ces points. Un sommet, c'est un point. On ne peut pas le suivre longtemps avec le doigt et souvent il pique. Si tu mets ton doigt dessus, c'est un endroit qui est pointu. Les solides ont plusieurs faces, plusieurs arêtes et plusieurs sommets. Tu vas prendre ton cube et on va essayer de chercher quelles sont les caractéristiques de ce cube. Est-ce que tu as bien ton cube en main? Ça peut être le dé comme moi ou un autre objet, mais qui doit bien être un cube. Pour l'instant, je vais te demander de chercher le nombre de faces. Je te rappelle que les faces, c'est les parties sur lesquelles tu peux poser ton solide. Tu mets sur pause, tu prends bien le temps de chercher le nombre de faces de cube et quand tu as trouvé, tu relances la vidéo, comme ça nous pourrons corriger ensemble. C'est parti. On va donc regarder combien le cube a de faces. Moi, c'est un petit peu plus compliqué parce que je ne peux pas te le montrer directement en te le donnant dans la main. Donc, je vais essayer de te le montrer comme ceci. Ici, tu as une première face. Une autre face sur le côté, 2. 3 avec la face du dessus. 4 avec la face du dessous. Là, le cube est posé sur cette face-là. On a une cinquième face avec cette face-là qui est derrière et une sixième face avec cette face qui est cachée derrière. Le cube a donc 6 faces. D'ailleurs, ton dé est bien numéroté de 1 à 6. Il y a donc 6 faces. Maintenant, nous allons chercher le nombre d'arêtes. Je te rappelle, les arêtes, ce sont ces lignes-là que l'on peut suivre avec le doigt. Donc, tu mets sur pause, tu essaies de deviner combien d'arêtes a le cube. Et on se retrouve juste après. Alors, on les compte ensemble? 1, 2, 3, 4. Je vais sur le côté. 5, 6, 7, 8. Et il reste les arêtes qui sont derrière. 9, 10, 11, 12. Le cube a 12 arêtes. Ça, c'était plus dur à compter. On poursuit et maintenant, on cherche le nombre de sommets. Alors, rappelle-toi, les sommets, ce sont ces points ici que tu peux toucher avec ton doigt et qui piquent. Les sommets, ils sont pointus. Tu mets sur pause
et tu essaies de deviner le nombre de sommets qu'il y a sur le cube. Allez, on se retrouve. On va compter les sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le cube a 8 sommets. Si on récapitule, sur le cube, nous avons 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. Je te laisse recommencer le même travail avec les pavés. Tu prends ton pavé, ta boîte de mouchoirs ou autre chose. Tu trouves le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets. Et quand tu as terminé, on se retrouve. Alors, voyons ensemble ce que tu as trouvé. Pour les faces, si on regarde, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Le pavé a 6 faces. Attention, il peut avoir des faces de forme rectangulaire et des faces de forme carrée. On y reviendra après. Les arêtes maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le pavé a 12 arêtes. Et les sommets? 1, 2, 3, 4, et on va derrière, 5, 6, 7, 8. Le pavé a 8 sommets. Mais alors, quelle est la différence entre le cube et le pavé? Ils ont tous les deux 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. Est-ce que tu vois la différence? La différence, elle est au niveau des faces. Si on regarde le cube, il n'a que des faces carrées. Toutes ces faces sont des carrés. Le pavé, lui, il a des faces qui sont des carrés, mais d'autres qui sont des rectangles. Est-ce que tu peux bien le voir sur tes boîtes et tes objets à toi? Observe, le cube a que des faces qui sont des carrés, le pavé a des faces carrées et des faces rectangles. Il peut aussi avoir que des faces qui sont des rectangles, sans carré.